Bonjour les amis, en ce 5 juin 2021, les bonnes statistiques outre-Atlantique ont permis aux bourses internationales de progresser encore. L'épouvantail de la hausse de l'inflation s'éloigne car il paraît temporaire suite à un réajustement certainement dû au redémarrage de l'économie qui s'était complètement stoppé à cause du Covid. Il y a beaucoup à parier sur le fait que l'inflation restera maîtrisée. J'observe là, comme vous pouvez le voir sur le graphique, euh, que les cours du pétrole sont en hausse. Le Brent se négocie au-dessus de 70 dollars. Là, hier vendredi, on a vu que on a une clôture à 71 dollars 60. On voit ici que d'ailleurs la bougie d'hier avale le corps de la bougie de la veille et au-dessus, et clôture bien au-dessus de la bougie de l'avant-veille ainsi que du plus haut de la bougie précédente. Donc on est vraiment dans une phase de haussière, une phase haussière forte concernant les cours du Brent. C'est pas étonnant, hein, puisqu'il y a, il y a vraiment une reprise économique, hein, on la voit bien. Et donc, comme je vous l'avais dit précédemment, plusieurs fois, moi je verrais bien le Brent retourner sur des plus hauts historiques. Alors je dis pas hein, sous 15 jours, sous 20 mois, mais je pense que l'orientation est bien positif sur les marchés du pétrole. Le dollar, quant à lui, eh bien, le dollar se raffermit. On voit que sur la zone de 1,21, 1,22, 1,22 et quelques, on sent bien une bonne résistance par rapport à l'euro. Visiblement, le dollar est sur une zone où il va certainement essayer de retester la barre des 1,20, accélérant jeudi d'ailleurs cette tendance suite à des bons chiffres de l'emploi. Bon, à suivre, hein, à suivre. Hein. On a encore peu d'éléments là graphiques pour se décider, bien que si l'on trace un trend là, ici, sur cette tendance haussière, on va même la tracer ici sur le plus bas hein, pour les puristes. On s'aperçoit, là on s'aperçoit que ce trend est cassé, qu'on est revenu d'ailleurs hier toucher ce trend sur un plus haut, mais que voilà, c'est fragile. On a fragilisé ce trend, on l'a cassé par deux fois, et pour moi, voilà, on devrait avoir une petite inversion de tendance dans les prochains jours, prochaines semaines. Dans ce contexte, je continue de penser qu'il n'y aura pas de changement de paradigme. Personnellement, je suis à la recherche de rendement, toujours. Alors, on va regarder un petit peu nos valeurs. Alors, voilà, on a le portefeuille affiché. Voilà, de Power Trade. On voit que Total représente toujours un peu plus de 45% du portefeuille et que Coca-Cola, quant à lui, il pèse un peu plus de 10%. Donc, ce sont vraiment les deux valeurs qui impactent le plus effectivement notre résultat. Alors après, tout de suite derrière, on a 5% AXA, un peu plus de 5%. On a Shell Midstream Partner qui représente pratiquement 7% et Taiwan Semiconductor 7% du portefeuille. Donc voilà, vraiment l'osséature principale de notre portefeuille. Alors, nous avons on est vraiment à la recherche du meilleur rendement possible. Alors Shell Midstream Partner, ça représente quand même un rendement de 11,6% sur les cours actuels. Donc moi, je reste acheteur sur cette valeur. Philips 66, hein, dont j'ai pas encore parlé là sur cette osséature, mais on a pris une petite participation aussi, puisque Philips 66
c'est 8,82% de rendement. Donc c'est quand même intéressant aujourd'hui de pouvoir se mettre sur des valeurs qui procurent un bon rendement et qui, et bien sûr, assurent une bonne visibilité. Alors, on a vendu Oasis Midstream Partner suite à une très forte variation des cours sur un laps de temps très court. Hein. Moi, quand je gagne beaucoup en peu de temps, en général, même si la valeur est bonne, il faut savoir aussi prendre ses bénéfices, bien sûr. Alors, je conserve néanmoins une grosse partie donc de la ligne Total, comme je le disais, parce que Total, ça donne toujours, même si le rendement est beaucoup moindre suite à la hausse des cours, Total procure quand même toujours un rendement de 6,53%. J'ai fait rentrer aussi dans le portefeuille Power Trade, j'ai acheté un petit peu de Antero Midstream Corporation qui procure 9,16% de rendement. Alors voilà, donc quand on regarde aussi la configuration graphique de Coca-Cola, qui nous laisse penser que le titre peut encore prendre au moins 10% avec un rendement proche de 3%. Annuel, hein, rendement annuel, mais distribué trimestriellement comme beaucoup de valeurs américaines, j'irais même presque jusqu'à dire toutes les valeurs américaines, tout du moins celles que je choisis, avec des rendements relativement élevés, mais en plus trimestriels. Donc, on a entamé aussi une diversification un peu plus importante de notre portefeuille. Donc, la diversification s'est accrue suite à l'allègement que j'ai fait d'ailleurs sur la ligne totale qui représentait plus de 50%, même proche de 60% du portefeuille, pour ne représenter qu'un peu plus de 45% aujourd'hui, et aussi suite au réinvestissement de la dernière moisson de dividendes. Et donc, de nouvelles valeurs sont entrées en portefeuille, des valeurs comme SEB, Bouygues, Crédit Agricole, Michelin, Coface, Schneider, L'Oréal, Kaufman Board, ABC Arbitrage, Pfizer, Biomérieux, je pense ne pas en oublier. Voilà. Ces dernières, on va dire, ces derniers changements et ces dernières valeurs qui sont rentrées, bien sûr, nous coûtent hein, en courtage et, euh, et donc en stratégie, mais notre portefeuille affiche toujours 12,43% de progression depuis le début de l'année. Alors avec 63 334 euros d'engrangés depuis le début de l'année. Donc pour rappel, hein, l'objectif il est de 20%. Hein. Moi j'ai toujours des objectifs ambitieux mais pas trop. Et donc je pense que la règle des 20% d'objectifs, même si on les atteint pas, voilà, il faut toujours se donner des objectifs. Et donc quand on regarde en fait en 5 mois, hein, puisque de janvier à mai, en gros, on a réalisé 62% de notre objectif. Donc, nous ne sommes plus très loin des 20%, compte tenu qu'il nous reste 6 mois pratiquement d'investissement, de trading, de modification de la structure de notre capital pour y arriver. Donc je garde confiance, je pense même que cette année, on pourrait même dépasser les 20%. Ça ne me paraît pas impossible. Donc je vais revenir brièvement sur Total qui vient de changer de nom en Total Energy. Alors Total, c'est quand même la seule majeure qui dispose d'un mix d'énergie et un objectif de parvenir à une neutralité carbone en 2050. Euh, et pour ce faire, le carnet de route étant de faire 50% d'investissement dans le GNL et les renouvelables et 50% dans le pétrole. Alors cette transition énergétique lente et raisonnée permet de continuer la distribution du dividende qui représente peu ou prou 50% du bénéfice en retour à l'actionnaire. Et moi je trouve ça bien
Et quand on regarde effectivement le graphique de Total qu'on va regarder là, parce que là, j'ai pas du tout. Voilà. Donc, je ne peux pas cliquer sur la bonne ligne. Donc, on voit que Total plafonne sur les 40, mais quand on regarde bien, on voit bien un petit W ascendant. Je pense qu'on va les retoucher assez rapidement vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, la hausse des cours du pétrole. Je vois pas comment Total pourrait ne pas profiter de cette hausse de cours. Donc moi je reverrai bien Total sur les 42-45 dans dans un temps relativement court. Alors, quand on regarde effectivement les cours, on est somme toute un petit peu déçu de la variation ces derniers temps de Total. Mais faut être patient, hein, les enfants, faut être patient. Parfois, ça prend du temps de faire de l'argent. Hein. C'est pas toujours si facile que ça en a l'air. Mais ceci dit, il vaut mieux être sur des valeurs qui parfois pardon, sont lentes à se reprendre. Et encore que quand on regarde sur, voilà, on va un peu zoomer, quand on regarde depuis le début de l'année, enfin quand on voit sur le point bas, là sur les 24 et des broquettes, on voit bien que bon, l'action s'est bien reprise et on peut que s'en féliciter. Donc voilà, restons patients. C'est une valeur qui est lourde, hein, qui a du mal à bouger et qui est, à mon avis, qui n'a pas encore été prise en compte comme une valeur verte telle qu'elle va le devenir. Alors elle va mettre très longtemps à y parvenir, mais petit à petit, je pense que qu'il y aura un retour des investisseurs sur cette valeur qui est un petit peu délaissée en ce moment. On va retourner sur le CAC 40 où j'étais par inadvertance arrivé tout à l'heure. Là, je veux dire, je vais même pas faire d'analyse graphique technique avec Ichimoku, moyenne de 12, etc. On voit bien que c'est hyper acheteur. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des 20 ans d'études d'analyse graphique pour voir que ça monte, tout simplement. Mais j'aime bien quand même regarder. Je vais quand même vous montrer le même graphique, mais en monthly, pour vous rappeler que ça fait déjà un bout de temps que je vous dis qu'on va aller retoucher ces plus hauts ici sur les 6000, je me rappelle même plus, hein, on en est encore assez loin, 6944, voilà. Donc voilà, on n'est plus très loin de ces objectifs que je vous avais donnés il y a déjà quelques, quelques mois, puisque cet objectif a été cassé, le prochain étant celui-là. Donc, alors évidemment, ça va peut-être pas se faire en quelques jours non plus, mais voilà, pour les gens qui investissent, je vous rappelle que la patience, eh bien, c'est ce qui fait votre résultat au final, hein, parce que c'est les gens qui virevoltent dans tous les sens, qui achètent, qui vendent, qui prennent 1% par là, 0,5% par-ci, et puis 3% par là, de temps en temps prennent 15% de perte par là, et puis 30% de perte par là, et au final arrivent, au meilleur des cas, à faire un très faible résultat, voire être flat, mais très souvent finissent par cumuler des pertes. Donc euh, soyez cohérent avec vous-même quand vous investissez. Investissez plus sur du long terme. Ça n'empêche pas de faire du court terme, de faire du spiel, du trading, tout ce qu'on veut, mais ayez une grosse partie de votre investissement sur du long terme et surtout sur des valeurs qui méritent qu'on s'intéresse à elles en termes d'investissement. Évitez tout ce qui est trop spéculatif. Faites du spéculatif, mais en partie euh, infime de votre capital. Voilà, tout ce que je vous dis, moi, ce ne sont que des conseils, hein, les valeurs que moi je mets en portefeuille. Le portefeuille Power Trade, vous pouvez vous en inspirer, mais encore une fois, ce ne sont pas des conseils
brute de décoffrage où je vous dis faites ça, faites pas autre chose. Vous pouvez faire tout à fait autre chose, mais inspirez-vous surtout du money management. Soyez intelligent, soyez un investisseur intelligent surtout, et observez. Et observer, c'est aussi regarder les graphiques. Et là, on voit que sur le CAC 40, on a un super W, hein, même si la deuxième jambe, la dernière jambe du W n'est pas si nette que les 1, 2, 3, 4 premières. Celle-ci est pas tout à fait nette, elle est très erratique, mais n'en demeure pas moins que moi j'envoie un W et que sur ce W, on risque d'aller, à mon avis, sur les 2-3 ans qui viennent, sur plutôt les 9000 points que autre chose. Voilà, donc on va regarder un petit peu le graphique de Taiwan Semiconductor. Alors Taiwan Semiconductor, là quand on regarde le graphique, on voit aussi une petite formation d'un double bottom, hein. On a un double bottom. Est-ce qu'on va casser, on va dire les 128? C'est bien parti pour. En tout cas, il y a de très belles perspectives sur cette valeur. Je le rappelle. On a aussi, pour ceux qui ne voient pas un W, on voit un petit peu une reprise en assiette. Et ça, c'est très bien parce que c'est pas quelque chose de très violent. Et donc, on devrait, à mon avis, au minimum, revoir prochainement les plus hauts progressivement. C'est quelque chose qui, je pense, va devoir se faire. Surtout que on continue à être dans une pénurie de semi-conducteurs. Eh bien, les amis, on va terminer cette vidéo sur le Bitcoin pour ceux qui font de la crypto-monnaie. Quand on regarde les derniers cours du Bitcoin, hein, qui s'échange là actuellement à 37 682 dollars, en 2% aujourd'hui, une petite hausse après une baisse hier. Enfin, on voit que c'est erratique. Moi, ce que j'observe ici, c'est quand même qu'il y a pas mal de fils, hein, il y a pas mal d'ombres qui font que chaque fois qu'on touche un peu des bas, bien les cours remontent. On va voir ici, on voit bien une petite assiette. Et cette assiette là ici dessinée en jaune m'incite à penser que c'est une belle résistance et qu'on devrait rebondir là-dessus. Alors par contre, si on rebondit pas là-dessus et qu'on retourne si on retourne en dessous de 32 000 dollars, effectivement, là, ça risque de saigner. Et dans ce cas-là, on pourrait aller voir bien plus bas que même 28 000, 25 000 dollars. Donc, ça pourrait être une baisse très très conséquente, hein, si ce scénario B prenait le dessus. Mais actuellement, on sent bien qu'il y a quand même un seuil au-delà duquel beaucoup de gens conservent leur Bitcoin, voire en achètent un petit peu. Et puis surtout, il y a beaucoup moins de gens qui en vendent. Donc, ça fait un peu stabiliser. En d'autres termes, on a une stabilisation des cours. Ça pourrait durer, hein, je pense que c'est une situation qui pourrait durer un peu plus longtemps que ça. Donc, pour l'instant, on observe. Et puis, par contre, encore une fois, soyez prudents, ne remettez pas trop d'argent là-dessus. Si vous êtes mal embarqué, restez avec ce que vous avez ou vendez ou enfin arbitrez, hein. Mais là-dessus, on va pas faire de l'accumulation jusqu'à plus soif. On peut continuer à accumuler du Bitcoin ou des crypto-monnaies, hein, mais avec des sommes extrêmement raisonnables. Je vous rappelle que moi, me concernant, les crypto-monnaies ne doivent pas dépasser 1 à 3% de l'ensemble de votre portefeuille. Si vous souhaitez gérer au mieux un portefeuille et éviter de vous ruiner, ce type d'actif doit représenter que
très très peu de l'ensemble global de votre portefeuille. Voilà, je vais vous souhaiter un excellent week-end à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.